Je vais lire dans Jean chapitre 1er. On va lire dans Jean chapitre 1er. J'avais dit le vendredi passé que ce que Dieu m'a mis à cœur de partager pendant ce séjour au Maroc, c'est tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est Pierre qui sort cette phrase-là devant une situation qui fait que tout le monde abandonne Jésus. Il y a un petit groupe qui reste. Jésus dit, mais pourquoi vous ne m'abandonnez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, on n'a nulle part où aller. Tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Nous avons compris en te suivant que c'est toi le Christ, le Messie de Dieu. Voilà. Donc nous avions expliqué le premier jour que les paroles du Seigneur étaient reliées à l'éternité. Elles avaient la connaissance, elles donnaient la connaissance de tout ce qui est vie éternelle. Jésus était le seul qui a su parler du ciel et de la vie éternelle comme il faut, avec une précision terrible au point que quand on croit en Jésus, on sait où on va, on sait ce qui va nous arriver. Il a tout décrit, il a dit qu'il est parti préparer l'endroit pour nous. Il a dit que lui-même, il vient d'en haut. Donc, sa relation avec le ciel et comment il nous branche au ciel, c'est très clair dans ses paroles. Alors qu'on peut prendre toutes les religions qu'on veut, toutes les idéologies qu'on veut sur cette terre. Il n'y a pas une idéologie qui nous renseigne sur le ciel ou sur l'éternité comme il faut. C'est juste des bribes de connaissances comme ça vagues. Mais Jésus apporte les choses clairement avec précision. C'est pourquoi Pierre dit, nous, notre intérêt, c'est la vie éternelle. On ne voit pas qui d'autre va nous parler de la vie éternelle ou du ciel comme toi. Et deuxièmement, on avait dit que les paroles de la vie éternelle, ça veut dire que ce sont des paroles infinies. Ce n'est pas des paroles limitées, comme la science peut être limitée. Pendant 50 ans, nous, en physique, on croyait à certaines choses. Après, il va y avoir d'autres savants qui vont découvrir que ce qu'on croyait avant, bien, ça a changé. En mécanique quantique, ça change tout le temps. Voilà. Donc, la théorie qui est là actuellement, ça va durer que 30 à 40 ans, après ça va changer. Mais la parole de Dieu, elle a des ressources éternelles, elle est reliée à l'infini. Voilà. On avait dit que l'infini, c'est aussi la toute-puissance. C'était ça la parole du Seigneur. Je ne veux pas répéter la prédication du vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de cette parole reliée à l'éternité, à une puissance éternelle. On va parler des Écritures. On va parler des Écritures, c'est-à-dire, pour résumer, on va parler de la Bible, mais on appelle ça aussi les Écritures, donc la parole, quand elle est écrite. On va parler de ça. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde a une Bible. Mais est-ce que tout le monde vraiment en profite, en bénéficie? Non. Nous négligeons, moi le premier, nous négligeons les Écritures. Tout simplement parce que c'est écrit comme d'autres livres. En fait, le mot qu'on utilise, les lettres qu'on utilise pour lire les Écritures, ce sont les mêmes lettres aussi qu'on utilise ailleurs pour parler de la publicité, pour parler des potins, des racontables, les journaux à sensation, ils utilisent les mêmes lettres. Et l'erreur qu'on commet, c'est de prendre les Écritures comme un livre, voilà, qui parle de Dieu. Mais non, les Écritures, comme on va le voir, sont reliées à la puissance éternelle de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu. Et si chacun de nous saisit ce que sont les Écritures, beaucoup de vies vont être transformées. C'est comme ça que nos prédécesseurs ont été transformés. Un serviteur de Dieu que Dieu avait utilisé puissamment aux États-Unis dans le réveil, Jonathan Edwards, il prêchait sur l'enfer. Donc lui, il explique, quand il parlait de l'enfer, les gens avaient l'impression que le sol s'était dissipé, s'était effacé, il devait s'accrocher aux branches. Il pensait il sentait ça parce que sa prédication connue, ça s'appelait « Entre les mains d'un Dieu en colère ». Il expliquait que le péché entraîne la colère de Dieu et que nous avons besoin du sang de Jésus pour être pardonnés.
Et les gens en prenaient conscience au point qu'ils avaient l'impression que l'enfer était en dessous d'eux. Cet homme, comment il a été touché? Par un verset que peut-être si vous lisez ça, ça ne va vous rien vous faire. Mais comme nous allons le voir, les Écritures, c'est la puissance de Dieu qui fonctionne selon la volonté de Dieu et selon la foi. Et lui, dans sa foi, au moment où il a lu le verset 1 Timothée 17, qu'on nous dit « Roi de gloire », au Dieu immortel, au Roi de gloire, tout ça, quand il lit ça, il y a comme un éclairage qui vient, il voit Dieu tel qu'il est, et ça a transformé toute sa vie, et à travers lui, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Donc, lisons ce que c'est que la parole de Dieu. Dans Jean 1, ça nous est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, c'est très clair. La parole est là dès le commencement, mais c'est Dieu même la parole, c'est lui-même la parole. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout a été fait par la parole. Je pense que vous connaissez les Écritures dans Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand il dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de la végétation, c'est arrivé comme ça. C'est par sa parole qu'il crée tout, qu'il fait tout. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous sommes constitués de la parole de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Nous passons jusqu'au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà ce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance éternelle de Dieu, et c'est Dieu lui-même en fait. C'est Dieu qui est lumière, parole, la parole est comparable à la lumière. Donc c'est les mêmes substances, et cette parole-là, elle existe d'éternité en éternité, et c'est cette parole qui crée toute autre chose. Ça crée toute autre chose, c'est ça qui nous a créés. Et dans cette parole sont contenus tout. On dit que rien n'a été fait sans elle. Maintenant, vous savez que quand la Bible dit créer, pour nous, créer, c'est créer un objet. Alors, par exemple, si on dit il a créé une maison, il a construit une maison, pour nous créer, on imagine créer un objet, inventer une machine. Mais dans la Bible, créer, c'est un tout. Par exemple, quand on dit que Dieu nous a créé, le roi David, dans le psaume 139, il explique que il a créé aussi nos jours. Donc les jours que nous vivons sont aussi créés. Donc Dieu est dans l'espace-temps. Donc il ne crée pas seulement un objet, mais il crée la vie de l'objet. C'est ça. On doit voir Dieu tel qu'il est, parce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, le réduire à l'état d'un homme. Et on raisonne comme si c'était un homme. Non, Dieu est tout puissant, il est plus grand, il est infini. Et quand il dit qu'il crée l'homme, il crée la vie de cet homme-là. Donc il ne crée pas seulement l'objet physique que l'homme, mais il crée la vie de l'homme, cet homme-là. Son avenir, il crée tout ça. Et donc par conséquent, tout ce que nous voyons, ça a pour origine la parole de Dieu. Et du coup, tout ce qui peut changer nos vies, apporter la guérison, apporter la délivrance, apporter la joie, apporter la paix, comme on vient de lire, rien ne se crée sans cette parole. Donc, imaginons maintenant que nous avons cette parole dans nos mains et que nous sommes encore malheureux
et que nous sommes encore loin de Dieu, il y a un problème. Le jour du jugement, même les anges diront, mais mon ami, tu avais la parole de Dieu dans ta main. C'est pourquoi nous voulons parler des Écritures comme étant la parole de Dieu pour qu'on change notre façon de les voir. Tu as une richesse infinie dans tes mains, mais parce que ça a la forme d'un livre, tu négliges. Parce que c'est des lettres, tu négliges, puisque tu vois ces lettres-là ailleurs. Et nous lisons dans 2 Timothée 3,16, que nous dit le frère Paul. 2 Timothée 3,16. Il est écrit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, le terme est inspiré. Donc je vais d'abord expliquer ça. Inspiré, ça veut dire en grec rempli du souffle. On sait tous que quand on respire, on inspire d'abord, ensuite, après on expire. Mais inspirer, ça veut dire rempli du souffle de Dieu. Toute écriture est remplie du souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, c'est son esprit. Et son esprit est puissant. Donc toute écriture est remplie de l'esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu en quelque sorte, puisque c'est rempli de l'esprit de Dieu. Or, la parole, c'est l'esprit de Dieu aussi. C'est formé de l'esprit de Dieu. On dit ça des Écritures. C'est rempli du souffle de Dieu. Et c'est utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que c'est ça qui permet de corriger, de redresser, de construire, de donner la connaissance, de pouvoir réaliser des choses. Les Écritures. Les Écritures nous donnent la réponse sur tout. Mais, comme je l'ai dit, on néglige parce que c'est écrit comme ailleurs. On va prendre des exemples, un exemple simple pour comprendre ces choses. Vous savez, dans tout appareil, il y a un bouton on, il y a un bouton off, et il y a d'autres boutons aussi. Mais le mot on, si je l'écris sur un papier, quel effet ça? On peut même le confondre, si on est francophone, on peut le confondre au pronom indéfini on. On a mangé. Mais si j'écris ça sur un papier on, ça n'a aucune force. Mais le mot on là, écrit sur un bouton d'une grosse machine, qui est relié à un gros courant électrique, ce mot on-là peut créer des problèmes, peut construire, peut faire beaucoup de choses. Ça peut, quand j'appuie sur ça, dans un avion militaire où on tire des missiles, quand je veux appuyer sur ce on-là, je peux envoyer un missile à quelqu'un. Et quand je suis devant une grosse machine dans une centrale nucléaire, quand j'appuie le on, la machine commence à tourner et fournir de l'électricité à tout un village. Donc le vrai problème, ce n'est pas le mot on, c'est à quoi le on là est relié. Si il n'est que sur un papier, il est relié à rien du tout à un papier, mais ça n'a pas vraiment de grand effet. Mais si ce mot on est relié à une machine thermonucléaire qui alimente toute une ville, et bien quand j'appuie sur ça, toute une ville est alimentée en électricité. La vie est là. Donc le mot on, le problème, c'est à quoi c'est relié. Si c'est relié à un réchaud, et que je n'appuie pas sur ça, je ne peux pas cuisiner.
Donc ça a son importance. Mais son importance vient de quoi? Il est relié, ce mot-là. C'est la même chose avec les Écritures. D'accord, les Écritures sont écrites avec un alphabet humain. Sauf que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est à quoi c'est relié. Les Écritures sont reliées à la puissance qu'on a lue dans Jean 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole a tout créé, la parole c'est Dieu lui-même. Ben, les Écritures sont reliées à ça. Donc quand on appuie sur ces Écritures-là, ben, la puissance de Dieu entre en action. Toute Écriture est inspirée, donc remplie de la puissance de Dieu. Mais nous négligeons parce que ça ressemble à des écrits que nous, on pourrait même nous-mêmes écrire. Et aujourd'hui même, il y a une mode où les gens préfèrent des paroles de Gandhi. On voit même chez les chrétiens sur Facebook écrire telle phrase signée Gandhi, telle phrase signée tel pasteur. Le mot de ce pasteur-là sont reliés à quoi? À un humain qui va mourir bientôt. Mais les mots de la Bible sont reliés à la puissance divine, infinie, éternelle. Bien-aimés, prenons conscience de ça. Vous savez, une étoile, vous vous souvenez de cette histoire, a guidé les mages pour voir là où le Fils de Dieu était né. Est-ce que cette étoile a suffi? Non, parce que ces gens-là sont partis à Jérusalem. Si vraiment cette étoile avait été suffisante, eh bien, ils ne se seraient pas retrouvés à Jérusalem. L'étoile, c'est extraordinaire. Toute une étoile qui bouge pour vous orienter. Mais arrivé à Jérusalem, les sages juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour donner l'endroit exact? Ils ont pris les Écritures. Ils ont lu, ils ont dit, c'est écrit dans Michée 5, 1 à 2. Et toi, et Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, c'est de toi que naîtra le Messie. Celui dont l'origine remonte au jour d'éternité. Qu'ils ont montré, donc, s'il doit naître, ça sera Bethléem. C'est comme ça que les mages se dirigent à Bethléem et l'étoile se rebranche à eux à nouveau. C'est Dieu qui nous montre qu'attention, les Écritures paraissent simples comme ça, parce que c'est l'alphabet humain, mais elles sont reliées à la parole éternelle, à la parole toute puissante de Dieu. Nous vivons une époque où ce qui est important, c'est le clic. Tu cliques, tu as la chose avec l'ordinateur. Quand tu cliques, tu as acheté des chaussures, tu cliques, tu mets une pièce, le café sort d'une machine à café. Donc alors, de plus en plus, les gens négligent les Écritures. Et c'est là que la foi est en train de disparaître dans l'Église. Jésus l'a dit dans Luc 18. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que les gens vont négliger de plus en plus les Écritures. C'est pourquoi ils sont escroqués par des faux pasteurs, parce qu'ils viennent avec leurs paroles. Comme les gens ne lisent pas les Écritures, ils suivent les paroles d'un homme. L'homme va dire, mais voilà ma logique de vie, et voilà, ça a produit 5 maisons, ça a produit une belle famille. Mais non, mais tout ça c'est limité. 5 maisons, une belle famille. Nous, on a connu des dictateurs qui avaient... Qui a déjà vu la maison que Ben Ali avait, le dictateur tunisien? Si vous regardez le documentaire sur cette maison-là, vous pouvez tomber en syncope. Tellement les robinets en or. C'est une maison, vous vous dites, mais et ils vivaient à 3 seulement dans cette maison-là. Mais une maison qui peut contenir 500 personnes, mais vous vivez à 3. On nous montre la salle de bain du fils de Ben Ali, mais on se dit, mais c'est pas normal. Une telle gloire, tout ça est passé. C'est passé. Un jour, il s'est retrouvé dans l'avion. On lui a dit, monsieur le président, on vous sort du pays. C'est pas lui qui a décidé. C'est les généraux qui l'ont sorti de là. Tout ça est parti. Donc tous ces gens-là qui font des témoignages, voilà comment je fais, et puis voilà maintenant les résultats, les gens suivent parce qu'ils voient les résultats. Mais c'est quoi? Tout ça n'est pas relié à l'éternité. Pierre a dit à Jésus, toi tu es relié à l'éternité. Les paroles que tu donnes sont reliées à l'éternité. C'est des paroles de puissance éternelle. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'avoir une maison, d'avoir des... Tout ça c'est rien, ça passe.
Mais on a connu des dictateurs qui étaient riches. On a connu des grandes stars comme les Michael Jackson qui étaient hyper riches et hyper glorieux. Mais on a vu la fin. Ils sont morts bêtement, comme négligés comme des animaux. Les paroles doivent être reliées à la vie éternelle. Et les Écritures sont reliées à l'éternité, à la parole éternelle. Vous savez les chiffres qu'on utilise là, 5, 8, 9. Tu as ton code, moi mon code de téléphone c'est 0716. Mais bon, ça ne fait que débloquer un téléphone. Mais peut-être quelqu'un, pour son coffre-fort, son code aussi c'est 0716. Lui quand il fait 0716, ça ouvre un coffre-fort où il y a 100 millions d'euros dedans. Donc, vous voyez que le 0716 là n'a pas la même signification partout. Donc chez moi, ce n'est qu'un téléphone que ça débloque, mais chez lui, ça débloque un coffre-fort qui a des diamants, qui a de l'or, tout ça, ça monte jusqu'à 100 millions peut-être. Mais maintenant, sachez que les Écritures, eh bien, c'est le code qui relie aux choses éternelles, qui relie à Dieu, puisqu'on a dit que la parole, c'est Dieu lui-même. Et nous, on néglige ça. Le frère Paul a dit ceci dans 1 Thessaloniciens 2,13. Un Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. L'apôtre Paul, conscient de ce que je suis en train de dire, il dit aux Thessaloniciens, je suis heureux que vous ayez compris que ce que je vous ai prêché, ce n'était pas ma parole, mais c'était la parole de Dieu. Et vous allez voir que ça va agir en vous qui croyez, parce que c'est relié, il y a un branchement éternel, c'est relié au ciel. Les Écritures sont reliées au ciel. Quand tu crois en ça, mais ça te relie, ça fait intervenir Dieu en toi. Il y a comme un tuyau que tu ouvres. C'est comme tu appuies un on et puis le tuyau du ciel s'ouvre sur toi. C'est ça les Écritures. Mais comme on va le dire, tout ça, comment on le vit, c'est lorsqu'on a la foi. C'est comme ça. Donc le même code 0716 que tu peux faire pour ton téléphone, mais quelqu'un d'autre va le faire pour ailleurs, pour quelque chose de grand, eh bien, nous maintenant, on a ce code qui est la Bible, qui nous ouvre le ciel, qui attire Dieu dans notre vie. Mais nous avons choisi de suivre des paroles humaines, de suivre l'argent, de suivre le nombre, le succès. C'est des choses zéro qui sont limitées dans le temps. L'argent, c'est limité dans le temps. L'argent ne peut pas te sauver. L'argent n'a pas sauvé Jean-Pierre Pernaut, millionnaire, avec un succès terrible. L'un des journalistes les plus connus de France, mais il est mort du Covid presque. Mais vous dites, mais pourtant il est millionnaire, mais oui, mais ça ne sauve pas. Mais les paroles de la vie éternelle, ça sauve, ça change, ça transforme. Jésus a dit à quelqu'un, mais tes péchés sont pardonnés. Les gens ont voulu discuter, compliquer. Il a dit, ben, afin que vous compreniez que j'ai la puissance de pardonner les péchés. Le monsieur était paralytique, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà. Ça, c'est les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Pierre a dit, même si on est troublé, on ne te quitte pas. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ça les Écritures. Ça nous relie à l'éternité. J'ai une histoire où un monsieur, on lui a donné un tract d'évangélisation. Il a déchiré ça devant les chrétiens. Quoi, il a déchiré. Et quand il arrive chez lui, en enlevant sa veste, il y a un petit morceau de papier qui s'était collé à lui, qui est tombé. C'était écrit, et Jésus dit. C'est tout ce que le morceau, c'était écrit seulement ça. Et Jésus dit.
En fait, la partie qu'il avait déchirée, c'était une partie de verset biblique qui s'était collée à lui. Et Jésus dit, il n'a pas dormi toute la nuit. Il disait, mais il a dit quoi finalement? Il a dit quoi finalement? Mais toi, tu avais déchiré. Mais ah oui, mais bien aimé, la puissance de la parole. Puissance éternelle. Le lendemain, il a dit, je vais aller dans la zone où ces gens-là distribuaient les tracts, voir qui me donne la suite. Et c'est là qu'il les rencontre. Et finalement, on lui explique l'évangile. Et quelques temps plus tard, il se convertit. Vous voyez, juste un mot, 3 mots. Et Jésus dit, rien que ça. Vous voyez combien la parole est puissante. Nous, les chrétiens, doivent être conscients de ça. Quand tu as sorti la parole, ne cherche pas à convaincre les gens par l'intelligence. La parole est reliée à une puissance éternelle, à Dieu lui-même. Quand tu l'as sortie, laisse-la, elle va agir. Dieu dit qu'elle ne retourne point à lui sans accomplir. Nous avons perdu trop de temps, nous avons perdu beaucoup d'énergie à nous appuyer sur autre chose, alors que nous avons l'énergie la plus puissante de l'univers entre les mains. Ressaisissons-nous, reprenons les Écritures et commençons maintenant à gérer nos vies en fonction des Écritures. Relisons les Écritures et Dieu nous parlera des Écritures. Il te dira ce qu'il attend de toi dans les Écritures. Comme on a dit dans 2 Timothée 3,16, les Écritures, c'est ça qui permet que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Il va te parler là, il va t'orienter là, il va... Voilà. Même si après il peut parler par prophétie, il peut parler par songe, tout cela va revenir sur les Écritures toujours. Ma prière est la suivante. Mon désir est le suivant. Reprenons les Écritures et lisons. Tu as des soucis. Reprends les Écritures, reprends la Bible et dis à Dieu où sont les réponses à tes questions dans les Écritures. Si on commence à faire cela, les choses vont changer extraordinairement. Reprenons les Écritures et cherchons le plan de Dieu pour nous dans les Écritures. Cherchons les projets de Dieu et ne renonçons jamais. Le diable va te dire, vous n'allez quand même pas croire que l'Arabie Saoudite soit touchée par le christianisme. Ça, c'est la voix du diable. Mais dans ta Bible, c'est écrit, allez faire de toutes les nations des disciples. La Bible n'a pas dit les nations qui semblent gentilles. Non. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. J'aime nos amis les missionnaires, les gens qui sont partis dans des tribus sauvages dont ils ne connaissent même pas la langue. Mais ils se sont basés sur quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Ils ont dit c'est l'ordre du Seigneur. Le Seigneur, s'il a donné un ordre, dans cet ordre-là, il y a la puissance pour accomplir cet ordre-là. C'est relié à une puissance éternelle. Quand ma mère est morte, j'ai beaucoup souffert et je pensais que je ne pouvais pas être consolé de cela. Et le deuxième jour, le troisième jour, c'était moi qui étais prévu à prêcher. Et le deuxième jour de sa mort, mon problème était, d'accord, elle est morte, mais elle est où? En enfer ou au paradis? Et j'étais perturbé par tout ça. C'est le genre de situation où tu peux te rebeller contre Dieu facilement comme ça. Et pendant que je priais, la voix de Dieu m'a dit, fais confiance à ma justice. Fais confiance à ma justice. Cette phrase-là
est venue avec la foi pour y croire. Parce que c'est ça la parole. Hein. Elle vient, elle t'apporte tout. La foi même pour y croire aussi. Parce que souvent on se dit, on lit la parole, on veut comme se concentrer pour croire. La concentration ne va pas t'apporter la foi. Non. Tu lis, tu dis seulement Dieu a raison. Voilà. Même si tu dis ça avec une faible foi, la parole que tu as lue là, c'est elle-même aussi qui va apporter la foi à ce que tu crois. Donc quand j'ai entendu cette phrase-là, parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas d'une concentration de physique, non, ça vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand la voix a dit « fais confiance à ma justice », au fait, je me suis dit, non, ça a été une aisance pour moi que ma mère soit en enfer. Qu'elle soit au paradis, Dieu a été juste. Et j'étais tranquille. Étonnant, hein? C'est étonnant, je peux m'expliquer. C'est là que j'ai compris que la parole amène la foi aussi pour y croire. Et non seulement ça, une semaine avant qu'elle meure, j'avais reçu Job 7.1. Vous savez, un verset que tu lis. Et moi, j'ai prêché ça le dimanche, je croyais que c'était pour prêcher. Mais Job 7.1 dit, la vie d'un homme sur terre est une vie de mercenaire, de soldat. Oh, j'ai prêché, j'ai développé. Oh, ça me concernait. J'allais connaître un événement difficile. Dieu me faisait comprendre que tu dois être comme un soldat. En guerre, il y a des gens qui meurent. On continue la guerre. On ne va pas s'arrêter. On ne va pas arrêter la guerre pour pleurer un collègue, un ami qui est mort. La meilleure façon de le venger, c'est de vaincre les ennemis qui l'ont tué. Et donc, Dieu m'avait préparé à cette mort. C'est pour vous dire que tout est dans la parole. Même pour me préparer à la mort, Dieu avait déjà parlé. Tout est dans la parole. Tout est dans les Écritures. Mais les escrocs d'aujourd'hui, les religions veulent nous amener loin des Écritures pour entendre plutôt les paroles d'hommes, les paroles de système, en brandissant le succès. Il y a des gens qui disent, non, mais vous n'allez pas quand même dire que 1 milliard de catholiques, 1 milliard de musulmans sont quand même dans l'erreur. Mais voilà, le mot 1 milliard t'impressionne. Mais la parole, elle est éternelle. Ça dépasse 1 milliard. Dieu est éternel, il est tout, il est infini. Ça dépasse 1 milliard. Et ce Dieu-là s'est exprimé dans les Écritures. Et dans les Écritures, on dit que les idoles, c'est pas bon, les statues, c'est pas bon. Donc toi, tu vas suivre les Écritures éternelles ou bien un système humain, aussi puissant soit-il. Bien aimé, que nous, en mathématiques, même du moment qu'un nombre peut être cité, il est petit. C'est-à-dire, si tu cites 1 milliard, il est petit en comparaison de l'infini. Donc quand tu le mets en rapport avec l'infini, il ne pèse pas. Même si tu cites 10 exposants 1 million, du moment que tu l'as cité, quand tu dois le mettre en fraction avec l'infini, l'infini va l'emporter toujours. L'infini, c'est sans fin. Donc que vous disiez 1 milliard, que vous nous montrez les grands bâtiments des religions, des machins, ce n'est pas ça qui a du poids, puisque déjà même la terre n'a pas de poids devant Dieu. La terre n'a même pas de poids devant l'univers. Vous savez, nous avons 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et dans l'univers, il y a au minimum, puisque l'homme est limité dans ses explorations, il y a au minimum 1000 milliards de galaxies. Est-ce que même ce chiffre-là dépasse même notre cerveau. On a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et il y en a 1000 milliards de galaxies. Donc ça veut dire, vous multipliez maintenant les 100 milliards dans chaque galaxie fois 1000 milliards de galaxies, vous obtenez le nombre d'étoiles qu'on a. Et jusqu'aujourd'hui, nous, on est proche que d'une seule étoile, le Soleil. Donc la deuxième étoile la plus proche de nous, il est à plus de 4000 ans, avec un voyage rapide. Bon, est-ce que vous vous rendez compte combien nous sommes petits? Donc quand vous brandissez les arguments, mais si Dieu n'est pas avec lui, comment se fait-il que tout marche pour lui? Mais ce n'est qu'un humain, c'est simple. Observe-le pendant 30 ans, tu vas voir que tout ne marche pas pour lui.
Va dans sa maison, tu vas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. En apparence, ça semble tout fonctionner, tout briller. Observe-le pendant 30 ans, tout ça est limité. En comparaison avec les paroles éternelles, tout ce qu'on peut brandir comme parole, la science, tout ce que vous voulez, c'est limité. Dieu a les paroles de la vie éternelle. Et les Écritures sont l'interface de cette parole-là. Donc c'est par les Écritures qu'on entre dans cette parole de la vie éternelle. Et puisqu'on a dit que cette parole était Dieu, ça veut dire quoi? À travers les Écritures, nous pouvons parler avec Dieu. Puisque la parole est Dieu, dont les Écritures sont la porte qui nous font visiter Dieu. Dieu nous visite par les Écritures. C'est comme une porte, les Écritures. Ça ouvre l'endroit à Dieu de venir nous parler. Donc quand on ouvre une porte, on fait entrer quelqu'un. Voilà. Et donc quand nous lisons les Écritures, c'est comme si on ouvrait une porte pour que Dieu entre, nous parler et intervenir dans nos vies. Que personne ne nous distrait sur les Écritures. Les Écritures, c'est la parole. Mais oui, mais on a lu, on a fait des choses en fonction des Écritures, ça n'a pas marché, tout ça, ainsi de suite. Il nous est dit que nous devons malgré tout croire et ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir parce qu'il y a une question de volonté, de temps de Dieu et de foi. La part de l'homme, c'est la foi. La part de Dieu, c'est le temps et la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas conclure que, on ne le conclut pas à haute voix, mais on ne peut pas conclure au fond de nous que puisque j'ai prié de telle manière en fonction de tel verset hier, ça n'a pas marché, que demain ça ne marchera pas. Non, Dieu veut nous dire que c'est sa parole, ça va fonctionner. Mais Dieu construit quelque chose de global en nous. Ce qui peut faire que parfois, on prie selon la parole pour quelque chose. Ce n'est pas venu, ce n'est pas qu'on n'a pas été exaucé, ce n'est pas que Dieu n'a pas de puissance, les Écritures n'ont pas de puissance par rapport à ça. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un plan plus important qui est construit, qui fait que Dieu n'agit pas selon ce qu'on a demandé, mais il nous expliquera ça plus tard. Dieu avait parlé à Joseph, il lui avait montré son avenir. Mais Joseph a attendu 20 ans, parce qu'il fallait le construire. Donc il y a des choses, quand ça prend du temps, ce n'est pas que les Écritures ne sont pas puissantes. C'est ce que Satan nous dit, c'est ce que notre chair nous fait comprendre. C'est faux, c'est juste qu'il y a une construction plus grande dans l'affaire. Il y a le temps et la volonté de Dieu. Mais notre part à nous, c'est quoi? C'est la foi, toujours la foi. Peu importe que ça se réalise ou pas, toujours être constant dans la foi. Et nous verrons les choses s'accomplir. C'est très important, bien aimé. Toutes les réponses sont dans les Écritures. Et nous devons y revenir. Tu veux gérer ta vie, prends les Écritures. On s'est trop éloigné. Plein de projets ne sont pas accomplis parce que les gens n'utilisent pas les Écritures. Les raisonnements humains, tout ça n'est relié à rien du tout. Mais les Écritures sont reliées à l'éternité aussi. Les Écritures, c'est la porte qui fait entrer Dieu en nous. Voilà. Qui fait entrer Dieu dans nos vies, dans nos projets, c'est les Écritures. Revenir toujours à ce qui est écrit. Les gens vont dire, Satan va dire, ta chair va dire, mais les Écritures doivent l'emporter. Combien de gens, moi j'ai vu, ils perdent la clé, ils perdent le téléphone. Rares sont ceux qui prient, Seigneur, montre-moi où ça se cache. Rares. Rares. On est là, commencer à chercher. Il suffisait de dire dans quelque part, oh Seigneur, j'ai perdu la clé. Elle est où? Combien de fois, moi j'ai fait ça, j'ai retrouvé les clés, j'ai retrouvé les documents, j'ai retrouvé. Mais c'est comme si on nous a formatés pour la religion. Faire des rituels, mais la parole de Dieu est vivante et permanente. Les Écritures, c'est ça. C'est pas fixé, c'est pas un livre d'histoire.
c'est relié aux paroles, à la parole là dont on a lu au début qu'au commencement était la parole, c'est elle qui a créé tout, c'est elle qui rayonne dans l'univers. C'est cette parole-là qui aboutit aux Écritures. Mais même si c'est utilisé en alphabet humain, mais c'est relié, c'est des boutons. En fait, les Écritures, c'est des boutons, tu appuies, tu attires une énergie céleste. C'est ça les Écritures. Donc comprenons ces choses-là et dirigeons désormais nos vies par rapport aux Écritures. Qu'est-ce que ça dit par rapport aux décisions que tu prends? Qu'est-ce que ça dit par rapport à ton comportement? Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à tes projets? Comment tu envisages ta vie en fonction des Écritures? C'est comme ça que tu vas ouvrir les portes de la gloire éternelle dans ta vie, dans nos vies et dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à revenir aux Écritures, à bâtir nos vies selon les Écritures, à considérer que nos vies sont dans les Écritures, parce que c'est écrit, rien n'a été fait sans ta parole. Or, les Écritures, c'est ta parole qui nous visite. C'est toi qui nous visites. Alors donc, dans les Écritures se trouvent également nos vies. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses et désormais à tout bâtir selon les Écritures et non pas selon les sensations ni les apparences. Merci de renouveler notre foi, car sans la foi, nous ne pouvons pas, comme dit le frère Paul, la parole ne va pas agir en nous parce que la parole agit en nous qui croyons, Seigneur. Augmente notre foi, transforme-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te glorifions pour ta parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu.